Coucou les amis, ici Ponari, votre coach en stratégie bienveillante. J'espère que vous allez bien. J'ai passé un super week-end où je me suis amusée à faire quelque chose que je n'ai jamais fait. De temps en temps, je fais ça pour me dépasser, savoir si je vais avoir une expérience voilà, super amusante, surprenante. Voilà. Et je n'ai pas été déçue puisque j'ai fait de l'équithérapie. Où c'est le cheval qui m'a éduqué, pas moi. Donc c'était pas l'inverse, c'était le cheval qui m'a donné une belle leçon de vie. Et j'avais envie de vous partager cette expérience parce qu'en fait, dans la vie, il faut aller chercher des tranches de vie, des expériences, des moments de vie euh, pour mieux comprendre la nature, la vie, les êtres humains, voilà, qui sont comme nous. Voilà, on est tous pareils, ne l'oublions pas. Et par contre, on a des parcours différents parce qu'on a une éducation, on a des croyances liées à cette éducation, à une certaine culture. On n'a pas résolu ce qu'on devait résoudre dans notre vie pour pouvoir vivre simplement et en toute authenticité. Et ce cheval, heureusement, il m'a pas donné du fil à retordre, hein, mais il aurait pu. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé quand je suis arrivée. En fait, on nous briefe en fait, on nous briefe pour nous donner un aperçu de comment ça va se passer avec le cheval. On nous, on nous dit comment se positionner. Donc là, ça m'a parlé un petit peu. Étudier un petit peu le comportement et le caractère du cheval pour pouvoir choisir le vôtre et faire cette équithérapie de, de face à face entre nous et le cheval. Et moi, je n'ai pas eu trop de difficultés puisque c'est le cheval qui m'a choisi. Bien qu'il y avait une dizaine de chevaux autour de moi, on rentre dans l'enclos, mais avant, on a quand même un exercice de relaxation et de respiration profonde pour justement calmer toute l'agitation intérieure. C'est très important de se conditionner dans cet état d'esprit-là parce que l'animal est aussi grand, massif et il peut nous faire beaucoup de mal de façon imprévisible si on est agité. Souvent, ben voilà, faut pas se mettre derrière lui, par exemple. Il faut bien écouter ce que l'on nous dit comme consigne à nous, humains. Le rapport entre humain et animal est particulier. Hein. On peut très bien se connecter, mais aussi on peut très bien se déconnecter de l'animal, complètement être à l'ouest. Et c'est souvent là que le danger arrive. Hein. C'est quand on se positionne mal face à l'animal. Donc le cheval qui m'a choisi, c'était une jument. Donc elle est venue à moi tranquillement, facilement, habituée à l'humain aussi. Donc tout simplement, je dis bon bah elle doit avoir un message pour moi puisqu'elle me suit dans tous mes déplacements. Donc j'ai choisi ce travail avec elle. Ensuite, on nous a conduits dans un enclos, voilà, pour pouvoir travailler ensemble et voir comment on allait se comporter l'une et l'autre. L'une avec l'autre aussi. Et ce qui était drôle, c'est que effectivement la position de leaduse que la jument attendait, je ne l'ai pas prise. Pourquoi ? Parce que pour moi l'animal est pur et j'écoute beaucoup ses besoins et j'ai hésité à m'affirmer. Et ce qui ne marche pas avec l'animal, c'est justement l'hésitation, l'ambiguïté, le manque de clarté dans les consignes et la communication, vous savez, comme ci, comme ça, ou peut-être ben que oui, peut-être ben que non, voilà. Ça marche pas ça. Donc, on nous apprend à être clair. La clarté dans la communication, c'est très, très, on va dire, fondamental pour communiquer avec l'animal. Et de pas du tout avoir d'hésitation, d'être ferme, et puis de lui indiquer où on va.
Parce que si on essaye de la faire déplacer, bah, elle ne nous suit pas. Parce qu'elle sent bien qu'on n'est pas clair. Elle sent bien qu'elle ne sait pas où moi-même je voulais l'emmener. Elle ne savait pas. Donc elle est restée sur ses quatre pattes bien ancrées. Et elle a commencé à brouter de l'herbe facile, tranquille. Bon bah vas-y, quand tu te décides, tu me dis. Et c'était très drôle. C'était très drôle parce que l'exercice c'était vraiment de devoir m'affirmer ma position de leaduse entre les deux et de lui donner envie de venir avec moi. Tout simplement. Puisque le cheval, c'est un animal qui est libre et indépendant et on ne peut pas lui forcer les choses, on ne veut pas le convaincre de faire les choses si lui ne veut pas. Et j'ai envie de dire que l'être humain, c'est un peu ça aussi, on fonctionne pareil. Hein. Donc si vous me dites, viens, on va là, mais vous ne m'expliquez pas pourquoi, bah, je vais attendre l'explication, quoi, avant d'y aller. On est tous pareils. C'est pas une question de carotte non plus, parce que quand on n'a pas d'objectif dans la vie, on va n'importe où. Donc c'était à moi de donner la consigne, on va ici, on y va, voilà, marche, voilà, des consignes très très claires qui ne laissaient aucun doute à l'animal, et hop, elle m'a suivi. Et en même temps, bah, elle s'amusait, hein, parce que, ah ben, toi, on va bien s'amuser ensemble, on va jouer un petit peu, voir jusqu'où tu es capable d'aller, tes limites. Voilà, elle m'a placée vraiment face à moi-même et surtout aux animaux. Je ne fais aucun mal aux animaux. Je ne fais pas aussi à l'être humain, je le laisse le faire tout seul. L'être humain, il a une capacité à se détruire tout seul euh, énorme. Et il ne se rend pas compte souvent, on n'est pas conscient qu'on est auto-saboteur, autodestructeur de notre propre vie avec notre comportement, notre façon d'agir. On ne va pas attirer les bonnes choses non plus. Donc l'animal, c'était vraiment une leçon de vie aussi de se concentrer sur l'objectif où aller pour l'amener à l'endroit choisi. Donc se concentrer, c'est aussi développer cette détermination à emmener l'animal dans un point précis. Et si elle sent que vous n'êtes pas déterminé, c'est que vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est que vous allez l'emmener et la balader, et donc elle n'aime pas trop ça. Et à partir du moment où vous avez les deux, concentration et détermination, la connexion se fait. La connexion se fait. C'est marche, stop, là-bas. Voilà, c'est tout simple. Hein. C'est comme quand vous dressez votre chien, c'est pareil. Hein. C'est assis, couché, c'est parce qu'on lui a appris à faire ça déjà. Le chien, il est un peu plus obéissant, on va dire, sans trop réfléchir. Alors que le cheval, c'est si vous n'êtes pas sûr, il ne vous suivra pas. Il ne vous suivra pas. Alors vous faites quoi? Vous êtes bien obligé de travailler sur vous. Voilà, on travaille sur nous. Et on dit, bon ben, ok, ben je vais donner les consignes claires, on va appliquer l'exercice. Et hop, on y va. Et ça marche. Le grand plaisir derrière, c'est que ça marche. Donc si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir ce que vous allez avoir comme résultat. Et c'est un vrai parallélisme par rapport à la vie. C'est-à-dire que si on ne va pas affronter, dépasser nos peurs, aller au-delà de nos blocages, on ne peut pas savoir que au-delà de ça, bah, on peut être victorieux, on peut réussir, on peut arriver à notre objectif et sans être distrait, puisque la concentration et la détermination, c'est vraiment deux éléments qui vont vous donner la discipline pour vous connecter à votre besoin, à votre objectif ou à la relation avec l'autre. Donc j'ai trouvé ça formidable qu'un cheval m'enseigne ça, quoi. Voilà, même après 45 ans. Voilà. Donc c'est très très formateur, hein, toute expérience de vie, toute tranche de vie. Moi j'apprends de tout, moi. Donc c'est comme quand j'ai un exemple avec mon médecin qui dit, ben écoute, si t'as mal au dos, parce qu'il n'aime pas les gens qui se plaignent, hein, donc si t'as mal au dos, ça veut dire que t'es vivant, non?
Et puis là, bah, il vous embouche un coin et tout le monde se tait. Et moi, j'adore ça, moi. J'adore les gens qui sont francs, directs et qui vous disent les choses. Ah, j'en ai marre. Parce que lui, tous les jours, il voit des gens qui se plaignent en tant que médecin. Donc, les petites anecdotes comme ça, moi, je prends. Moi, je suis toujours preneuse. Ou l'anecdote du il faut 37 muscles pour faire la gueule et puis 6, admettons, pour sourire. Donc c'est j'appelle ça des tranches de vie, parce que chaque personne vous apprend quelque chose. Et j'ai aussi remarqué que si on donnait l'exemple, je vous donne juste un exemple, c'était l'eau de source que je vais recueillir, donc l'eau thermale, et on a un bidon comme ça, d'1,5 litre, hein. L'eau de source, elle est au-dessus, donc elle coule comme ça automatiquement quand vous venez. Il y a une dame qui était avant moi et moi je prends donc l'eau de source d'à côté, voilà, qui coule aussi, et je voyais qu'elle tenait son bidon au-dessus. Et moi, ce que j'ai fait, le réflexe que j'ai fait, moi j'ai pris le bidon et je l'ai mis en bas. Pourquoi? Parce que ça économise l'énergie. C'est tout bête, hein. Et elle a été là à avoir le bras tendu, surtout que, ben, effectivement, si elle est sortie d'un cancer récemment, elle doit pas trop user de son bras. Et donc, à partir du moment où j'ai mis le bidon tout en bas, elle a fait la même chose. Pourquoi? Bah, parce que c'est moins fatigant, tout simplement. C'est moins fatigant. Et moi, je suis pas. J'aime pas faire des efforts non plus, hein, dans la vie. Donc, je m'économise. Je m'économise de manière intelligente. Voilà, c'est chercher des tranches de vie, des expériences, et je me base sur le reflet de l'autre parfois, qui m'apprend aussi. Bah, je me rectifie, comme j'aide les autres aussi à se corriger ou à optimiser aussi. C'est optimiser son énergie. Donc voilà, c'est très formateur d'avoir ce genre d'expérience. Et puis voilà, n'oublions pas d'apprendre. On apprend de tout et n'importe quoi, des situations, des blagues, des... Il faut juste générer ces tranches de vie en étant positif, en l'accueillant de manière positive. Voilà. D'accueillir toute remarque, euh, qu'elle soit destinée à nous corriger, à nous ajuster, à faire mieux, parce que parfois on n'a pas la solution nous-mêmes, hein. C'est l'autre qui nous l'apporte, hein. Donc et moi je dis merci au cheval, parce que bon, bah voilà, mon côté leaduse, fallait qu'il se réveille encore plus. J'étais à un niveau que j'ignorais encore. Je croyais que j'étais leaduse. Bah non, finalement c'est le cheval qui me donne une claque et qui me dit: ah bah non, ma cocotte, il va falloir que tu t'affirmes un peu plus et que tu sois plus claire, plus ferme, plus déterminée. Et moi je dis bravo, parce que si l'animal est capable de m'enseigner ça, c'est que j'ai pas fait assez la girafe, ou j'ai pas été confrontée à cette situation qui me mette dans cette position de leaduse. Parfois c'est ça aussi. On apprend que quand on y est. Et voilà, donc j'espère que ça vous a permis de voir un petit peu autrement la vie, comment elle nous balade, comment elle nous enseigne des choses. À nous d'aller attraper ces petits moments de vie et puis de les transformer en quelque chose de bon pour nous, tout simplement. Et de le prendre pour nous comme quelque chose de véritablement précieux. Ce sont des joyaux intérieurs, puisque ça va alimenter notre force intérieure. Voilà, bah sur ce, bah, je vais vous laisser là. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à Harmonie TV. J'ai enregistré une vidéo sur le profiling du pervers narcissique. C'est-à-dire que je me suis mis dans la peau du pervers narcissique et je vous parle de son état d'esprit. C'est exclusif, unique, et ça sera sur Harmonie TV. Voilà. Donc je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo, et surtout, prenez soin de vous.